Monsieur Noir, vigneron Noir, à mes côtés, étiquette. Il vous demande votre avis pour la conformité, l'identification et l'avenir des 3 vins proposés devant vous. Vous avez pour cela 4 minutes. Bien. Messieurs, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, on peut déjà être content parce que les vins sont conformes, enfin tous les 3 sont très conformes, malgré je pense la vieillesse de ces vins. En ce qui concerne l'identification, appellation Côte du Jura pour le verre numéro 1, appellation Côte du Jura, cépage Trousseau, millésime millésime 2010 pour celui-ci, Côte du Jura, Trousseau, millésime 2010. Verre numéro 2, sur l'appellation Côte du Jura également, 100% Poulsard, millésime 2006. Pour le verre numéro 3, toujours en appellation Côte du Jura, cépage Poulsard, en millésime en millésime 2008. En ce qui concerne l'évolution pour ces vins, le premier est à son apogée. Je pense qu'il est vraiment en phase. Il a une très belle phase. On peut le déguster tout de suite. On est sur de beaux arômes de fruits, mais avec quand même une certaine évolution malgré tout. Donc on peut le boire tout de suite, mais le garder également peut-être encore 3 ans, mais pas plus. Pour le deuxième, il faut faire attention. C'est vraiment la dernière année pour ma part. Donc voilà, faut vraiment le déguster. Peut-être avec des amateurs de vin, pour qu'ils puissent apprécier aussi ces arômes tertiaires, parce que le Poulsard, c'est vrai que c'est un cépage assez fluide, et puis encore quand il est vieilli, c'est encore un petit peu plus difficile à déguster peut-être. Et en ce qui concerne le numéro 3, à déguster également maintenant. Voilà, on est aussi sur des arômes tertiaires. J'ai peur que si on attend encore trop longtemps, il soit en phase descendante. Merci. Bonjour. Bonjour mesdames, messieurs. Madame, messieurs. Alors, nous sommes dans votre établissement gastronomique jurassien. J'invite 5 amis épicuriens et nous souhaitons découvrir les vins de votre région, mais uniquement sur des vins de type oxydatif. Le menu est sur le guéridon. Oui. Dès que vous le retournerez, vous aurez 1 minute pour en prendre connaissance et 6 minutes pour l'épreuve. Très bien.
Est-ce que je recommence? S'il vous plaît. Alors, nous sommes dans votre établissement gastronomique jurassien. J'invite 5 personnes épicuriens. Nous sommes là pour découvrir les vins de votre région, mais uniquement sur des vins de type oxydatif. Parfait. Merci. Très bien, madame, messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre restaurant. En ce qui concerne, pour le menu, j'ai vu avec le maître d'hôtel. Donc j'ai pris consigne, donc vous vouliez que des vins oxydatifs pour ce midi. Pour accompagner donc les cuisses de grenouille sauce poulette, je pense qu'on va débuter avec un chardonnay élevé sous voile, donc de l'appellation L'Étoile. On est au sud du vignoble jurassien, le domaine de Montbourgeot, domaine de Montbourgeot millésimé 2015. Donc on aura un savagnin, un nez de pommes vertes. On continuera ensuite avec la bouche, on aura quelque chose d'assez frais, une bouche assez persistante également. On aura des arômes plutôt de noisettes allant sur la noix fraîche, hein, donc on va commencer déjà pour celui-ci, pour accompagner les cuisses de grenouille. On poursuit avec les queues d'écrevisses parfumées au Château Chalon. Alors, on va pas démarrer avec le Château Chalon tout de suite. On va plutôt faire un chardonnay savagnin, un oxydatif. Domaine Désiré Petit pour celui-ci. Donc la cuvée tradition, on appelle comme ça, hein, dans le Jura, la cuvée tradition. Donc on retrouvera 50% de chardonnay et 30% de savagnin. À ce moment-là, donc seul le savagnin sera élevé sous voile. Ce sera un petit peu plus frais aussi. Donc on accordera forcément avec le Château Chalon. Et on est sur le millésime 2016, un millésime également frais, qui a eu du mal, un petit peu de mal pour ses vins, mais ce sera un très beau vanaché pour accompagner ce plat. On poursuit avec la truite fario rôtie, donc avec un jus crémé aux morilles. Pour celui-ci, donc, je vais plutôt vous proposer un savagnin à 100% de Jacques Puffinet, qui est situé donc sur l'appellation Arbois. Celui-ci maintenant à la retraite, hein, donc ce sera vraiment ces derniers millésimes. Vous avez vraiment une chance de déguster ces derniers millésimes. On a cela à notre carte. Donc on aura vraiment des arômes un peu plus intenses sur la noix et le curry. Là, on va vraiment aller en profondeur au niveau des arômes oxydatifs. Et concernant le dessert, avec sable brûlé de cacao. Alors là, je ne vais pas vous parler justement de spécial, parce que c'est vrai qu'avec le cacao, les vins oxydatifs, ça va être très compliqué. Plutôt d'un coup de cœur, honnêtement, que j'ai dégusté très récemment, d'ailleurs. Philippe Butin, qui est situé un petit peu plus au sud. On va aller sur l'appellation Château Chalon, la belle appellation qui produit justement ces vins oxydatifs avec une très belle persistance. On sera sur le millésime 2006, donc un très beau millésime. Beaucoup d'ampleur, avec justement ces arômes un petit peu épicés. On ne sera pas du tout sur le chocolat, forcément, mais on va rester sur l'appellation Château Chalon, qui mérite d'être dégusté ce midi. Voilà. En tout cas, je pense que ce sera un très beau, un très bel accord. En tout cas, si cela vous convient. En ce qui concerne les contenants, une bouteille par plat, si ça vous va, ce sera formidable. Ça fera un verre par personne à chaque plat. Si éventuellement vous préférez autre chose, sans problème, je suis à votre disposition. Et si jamais vous souhaitez un digestif à la fin du repas, sans problème, on a ce qu'il faut dans le Jura, notamment le Mar, hein, qui fête cette année ses 4 ans. Voilà, donc au mois de février d'ailleurs. S'il vous plaît. Voilà. Cette cuvée, là vous aurez 5 minutes. Est-ce que je dois répéter éventuellement? Non, c'est bon. Merci. Vous êtes prêts? Oui. Alors, merci. Très bien.
S'il vous plaît, monsieur. Donc sur l'appellation Côte du Jura, millésimé 2008 de Xavier Reverchon. Vous connaissez un petit peu le vin jaune, peut-être? Du tout. Donc on va dire c'est un petit peu l'or jaune du Jura. Donc on va dire que c'est pas une particularité, mais une belle spécialité du Jura. Donc servi dans un contenant de 62 centilitres qu'on appelle le clavelin. Donc là on est sur l'appellation régionale, hein, Côte du Jura, qui est donc 100% savagnin et qui a été élevé sous voile pendant 60 mois. Donc c'est un vin oxydatif, hein, soyez pas surpris par ces arômes de noix, de curry, un petit peu de curcuma également. J'imagine safrané parce qu'on est sur le millésime 2008, donc c'est un millésime assez âgé, à savoir que le dernier millésime qui est sorti au 1er janvier, c'est le millésime 2012. Donc je vais me permettre de l'oxygéner, de le carafer, parce que, enfin si ça vous convient, hein, toujours. Les vins jaunes, n'hésitez pas, en tout cas chez vous, à les ouvrir 24 heures à l'avance. Ça leur permet justement de s'aérer. Comme ils ont été bloqués dans une petite bouteille, justement, le carafer, ça va lui faire gagner du temps pour vous le servir dans les minutes à suivre. S'il vous plaît, monsieur. Donc ce qui est parfait, c'est que vous avez choisi ce vin avec la fameuse volaille farcie au beurre de morille, accompagnée de ses morilles. Le riz noir, qui se nomme donc le vénéré, qui provient d'Italie, avec la fameuse sauce au vin jaune. Merci. Donc l'accord sera forcément parfait. Et j'ai oublié, dans le Jura, c'est vrai que on n'est pas sur l'appellation Arbois, mais l'appellation Arbois est la première appellation qui est née, c'est une des premières appellations avec d'autres d'ailleurs, mais qui est née dans le Jura le 15 mai 1936. Donc on a cette fierté dans le Jura, en tout cas, d'avoir ce fameux vin, en tout cas, sur l'appellation Arbois. Voilà, pour le vin jaune, bonne dégustation, et n'hésitez pas. Au niveau de la température, juste. Ok. Merci. Ouais. Une question pour le parrain. Alors, les vieilles bouteilles de vin jaune recensées sont d'un millésime de 1774. Sachant que le clavelin n'existait pas au XVIIIe siècle, pouvez-vous nous donner en centilitrage le contenant, s'il vous plaît? 87 centilitres. Merci.